Bienvenue à ta séance d'exorcisme. Comme tu peux l'imaginer, tu as choisi d'être exorcisé. Et comme tu le sais, toute l'humanité est visiblement atteinte de cette maladie. Elle est possédée. Possédée par le businessman intérieur, celui qui t'occupe toujours, qui t'emmène toujours vers des trucs à régler, ici et là et ici. Sans arrêt, il y a des choses à régler. Problème familial, problème amoureux, problème financier, problème professionnel, problème de santé. Toujours quelque chose que le dit possédé voudrait s'accaparer. Donc bienvenue à ta séance d'exorcisme. D'abord, tu dois prendre conscience que tu es possédé, mon ami. Il faut, avant de, on va dire, combattre, faire face à l'ennemi, il faut connaître cet ennemi. Il faut voir de quoi il est fait. En réalité, cet ennemi n'existe pas. C'est seulement dans ton esprit. On croit qu'il a du pouvoir. C'est seulement dans ton esprit. Lui, il est tout le temps à te dire, vas-y, règle ça d'abord, et puis après, on ira voir qui on est vraiment. D'accord? Mais regarde qu'à chaque fois que tu as réglé quelque chose, il y a un autre problème qui arrive. Donc à chaque fois, tu te dis, ah mince, j'avais promis d'aller voir qui je suis vraiment, mais bon, je règle d'abord celui-là. Promis, après, je reviens. Et hop, je repars sur, je veux régler ce problème-là. Donc évidemment ça me stresse, ça me prend bien la tête, ça m'occupe l'esprit, ça me bouffe mon énergie. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il y a l'ostéopathe, il y a le médium, il y a le magnétiseur, il y a la méditation, il y a tout ce qu'il faut. Tout ça me permet de m'occuper de mes problèmes. Ce problème-là, il est résolu. Par miracle peut-être, c'est résolu. Ah, bah là, maintenant, tu peux venir à moi, qui tu es vraiment. Ah, ben non, il y a un autre problème qui arrive. Ah, alors toi, t'es hyper gêné, quoi. Tu t'avais promis, hein, pourtant, t'avais promis. Mais là, tu dis, écoute, mon chéri, ma raison d'être, qui je suis vraiment, plus tard, j'ai encore ça à régler. Et hop, c'est reparti. Et tu es là dans ce problème à résoudre et tu te prends la tête. Ça devient très très compliqué. Il faut encore plus de séances d'ostéopathie, de séances de thérapie, de séances de voyance maintenant, de séances de chamanisme, de séances avec des animaux, de voyage peut-être. Ah, tu as besoin de repos. Oui, parce que le dépressif, le mauvais esprit, il aime bien dire des choses comme ça. D'abord, il aime bien dire, je suis busy, tu vois, je suis hyper occupée. Ah, j'ai un agenda, laisse tomber, quoi. Et après, il aime bien dire, le mauvais esprit, il adore dire, je suis stressé. Il aime bien dire, je suis fatigué, ah, j'en peux plus. Tu vois, ça, c'est le mauvais esprit. Ça veut dire que tu es possédé. Mais tout ça, c'est du bluff. Tout ça, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Même l'aller-retour pour aller vers qui tu es, ça n'a jamais existé en vérité. C'est qu'un produit mental. Tu vois, si ça s'était vendu en supermarché, ça coûterait peut-être cher. Parce que tout le monde voudrait voir ça. Tu vois, s'il y avait des extraterrestres, ils se diraient « Mais qu'est-ce que c'est que ce produit qui occupe l'homme? Ça nous intéresse !» Ah ben c'est un jeu. Attention, c'est compliqué. Parce que quand vous rentrez dedans, vous avez du mal à en sortir tellement c'est puissant. Alors les extraterrestres, ils vont se dire « Ouais, bon, peut-être qu'on va pas le prendre. » Parce que c'est vrai que les hommes paraissent un peu fous quand même. Hein. Séance d'exorcisme. Tu laisses toute cette fumée s'en aller partir. C'est une fumée. Et laisser juste tout ceci apparaître tel que c'est. Tellement c'est puissant, tout est là. C'est tellement puissant qu'on le rate à cause de cela, qui vient nous dire qu'on a des choses à s'occuper. Occupation, occupation. C'est un train, tu vois. Train d'occupation, un train. Je suis dans un train d'occupation.
Je passe d'un wagon à un autre, c'est sans cesse. Et heureusement, il y a la nuit, je vais dormir. Et je me fous la paix, et je fous la paix aux autres. Quand je pense que certains ont des problèmes pour aller dormir, des problèmes de sommeil, mais il faut savoir que tu es déjà endormi, mon ami. Tu veux en plus rajouter un somnifère à ton puissant somnifère dans lequel tu es, avec cet état d'esprit occupé. C'est comme une diarrhée. Elle ne finit jamais. Tu ne seras jamais guéri. Tu pourras essayer toutes les thérapies. Bien sûr, elles vont te soulager. Mais tu n'es pas guéri. Parce que tant que ce moi reste en place, tu es dans l'existence. Parce que ce jeu, c'est ça en vérité. Tu as signé, c'est Faust, hein, tu as signé pour jouer. On a vendu notre âme au diable. Toute l'humanité, en vérité, a vendu son âme au diable. Pourquoi? Pour avoir une existence à soi. Et qui dit existence, dit tous les problèmes qui vont avec, bien évidemment. Mais voilà, les problèmes, en général, on n'en veut pas. Écoutez, moi, je veux le jeu, mais je veux que ça. Ah non, madame, hein, si vous prenez le truc, c'est la totalité. Ah, c'est embêtant, hein. Ah bon, je suis obligée apparemment. Alors, ça prend la totalité, mais mine de rien, en fait, ça veut que les bons côtés. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne va pas, ça ne veut pas. Mais non, non, c'est les deux à la fois. C'est la jeunesse, la vieillesse. C'est de l'argent, pas d'argent. C'est un travail, pas de travail. C'est un amoureux, pas d'amoureux. C'est un tout, tu vois. C'est un package. C'est pas juste je veux ça et pas ça. Non, c'est la totalité. Tu as signé pour la totalité. Et on croit qu'on a besoin de tout ça, qu'on a besoin d'un amoureux, qu'on a besoin d'un tas de choses en vérité. C'est faux. Tout ça, c'est le game. Hein. Parce que en apparence, ça joue à ça. Mais en vérité, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'un autre pour être heureux. Même pas de ton enfant en vérité. Puisque ton enfant, c'est toi en réalité. Quand tu dis aimer ton enfant, en fait, tu devrais plutôt dire j'aime ce que je suis réellement en lui. Et là, tu te reconnais. Là, tu dis la vérité. Et regarde qu'en fait, tout passe. Ce que tu auras gagné va partir un jour. La femme que auquel tu auras donné ton cœur va peut-être partir un jour. Tes parents vont partir un jour. Tes enfants vont partir un jour. Tu te retrouves avec rien en vérité. Alors si tu as mis tout ton bonheur là-dessus, tu es foutu. Tu vas pleurer ta misère, c'est sûr. Et ça, c'est être possédé, tu vois. Ça, c'est la possession en fait. C'est pour ça que tu as besoin d'être exorcisé. Au lieu d'aimer cela qui n'est pas permanent, pourquoi tu ne t'attaches pas à cela qui demeure et qui est là, présent? Il suffit que tu te retournes, que tu le reconnaisses pour de bon. Et accepter aussi de disparaître. Séance d'exorcisme, ça veut dire que tu mets ta tête pour être coupé. Quick! Est-ce que tu es d'accord? Il faut mourir à soi, bien sûr. Ben, on ne peut pas être deux en même temps. Hein. On ne peut pas être l'essence et l'existence. Par contre, quand tu connais ton essence, tu peux jouir de l'existence. Mais tu ne peux pas exister, vouloir cette existence et en même temps connaître ton essence. Non, ce n'est pas possible. C'est en lâchant l'existant que tu découvres le réel en fait. Et le réel, on ne peut rien en dire. C'est indéfinissable, il n'y a pas de mots. C'est tout ce qui est. C'est cette pure contemplation puissante, présente, omniprésente, tu vois. C'est l'amour qui est là, partout à la fois. Qui crève en fait l'écran, j'ai envie de dire, qui crève le plafond tellement c'est grand. Et plutôt que de pleurer misère, par exemple, tu as des problèmes d'amour ou des problèmes d'argent ou des problèmes avec ton travail que tu n'aimes pas, de voir que tout ça c'est du bluff. Imagine, tu es le soleil,
c'est toi le soleil. Regarde la puissance du soleil, les qualités du soleil. Respire avec moi ça. Ben ça va venir faire fondre cela que tu crois être, ce posséder. Il va fondre, il tient pas. Hein. Et tu resplendis. Et ton être ici peut exister dans cette dimension de lui-même, tu vois, frais, neuf, puissant, et pas rabougri, pas écrasé, piétiné. C'est indigne. Sois fidèle à toi-même. Sois l'amoureux, le réel amoureux de qui tu es. Parce que quand tu dis que tu es amoureux de je ne sais quoi, c'est mensonge, c'est faux. C'est pas la femme que tu aimes ou l'homme que tu aimes, c'est toi-même en vérité. Et dans tout cela, c'est un rien. À la fois, je contiens tout, tu contiens tout, la terre et les univers, et en même temps, comme tout cela n'est rien, tu es libre. C'est la liberté, comme les enfants, tu sais. Les enfants, quand on est enfant, on marche comme ça. En fait, on est libre parce qu'on n'a pas de barrière, il n'y a pas de frontière dans l'existence, en fait. Ok, on se cogne contre un mur, ok, on tombe d'un arbre, mais tout ceci, on l'apprend. Mais ça n'enlève pas notre liberté. Mais dès qu'on se fait coincer par ce mauvais esprit, on est possédé et puis les frontières deviennent de plus en plus proches, tu vois, pour nous écraser. Mais peut-être que c'est bon signe, si tu vis des choses désagréables, désastreuses, peut-être pour vraiment t'étouffer, étouffer le moi, pour après craquer et tout lâcher. Et revenir à ce que tu es. Plus rien. D'un seul coup, tu te retrouves. Comment peut vivre quelqu'un qui n'est rien? Il court après rien. Il n'attend rien en vérité. C'est ça la pure liberté. Et tout ce qui vient, c'est ce qui vient. Le bon comme le mauvais. De toute façon, moi je n'existe pas vraiment. Si je me touche le visage, pseudo-visage, qui n'est pas là, parce qu'il n'y a rien. Il y aurait comme une apparence de quelque chose. Et c'est ça le miracle. C'est ça la beauté. C'est qu'il y a un semblant de quelque chose, par exemple ici, qui serait un visage féminin. Je me souviens le jour où je me suis vue et j'ai dit « Ah, ça joue à la marocaine !» Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je trouvais ça beau. Mais si tu te prends vraiment au sérieux, là tout devient grave, comme la mort. Parce qu'en vérité, c'est mort. Quand tu crois gagner quelque chose, c'est mort. Tu ne gagnes rien ici, dans ce monde. Rien, 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 rien. Alors joue, mais comme l'état d'esprit d'un enfant. Sans enjeu, sans gravité. Et tout devient léger. C'est la fin de l'exorcisme. Tu n'as plus de tête, mon chéri.